Le témoignage suivant, c'est celui de Benoît Furet. Benoît Furet qui va me rejoindre sur scène tout de suite. Les côtés fun et excitants de l'entrepreneuriat. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Côté fun et excitant, vous êtes professeur et cofondateur de Batiprint 3D. Asseyez-vous sur le bleu, très bien. Ça marche. Vous allez bien? Très bien, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que la recherche défiée? Vous êtes le seul et le premier seul à m'avoir sorti ce terme, qui est de votre invention, je crois. Non, pas du tout. Non, c'est pas de votre invention. Justement, c'est Francky Trichet ce matin qui est intervenu. D'accord. Avec lequel je travaille depuis de nombreuses années, en particulier à l'intérieur de ce bâtiment. Et c'est quelque chose qui nous anime, c'est-à-dire se lancer des défis et faire en sorte que la recherche permette d'aboutir. Donc la recherche partenariale, la recherche appliquée. Hein. Vous parlez de recherche défiée, en fait. Oui, défier. Ouais, on se lance des défis et puis on va jusqu'au bout, quoi. C'est ça. Et donc Batiprint 3D, c'est votre défi. C'est un des défis de la vie, de la vie professionnelle, et qui a consisté à développer des solutions pour faire l'impression 3D XXL et pour construire des maisons, quoi. Oui, construire des maisons avec une imprimante 3D. Là, avec des robots, etc. Ouais. On voit qu'avec des petits objets, vous l'imaginez à une échelle supérieure, quoi. Tout à fait. Là, dans les laboratoires qui sont ici, là, on est amené à faire des expérimentations. Donc il y a des imprimantes 3D diverses et variées ici. On fait du métallique, on fait du titane, on fait du plastique, on fait de la terre crue même à côté là. Et donc c'était toujours à une échelle assez petite. Et j'avais eu l'idée en 2015 de travailler sur une imprimante 3D XXL. Et puis après, de fil en aiguille, en recherchant, développer une solution pour faire de l'habitation. Ça vous a toujours habité, j'ai envie de dire. Encore un mauvais jeu de mots, hein, puisque vous faites de l'impression 3D de maison, mais ça vous a toujours habité cette envie de transformer la recherche, le H-index et publier en autre chose? Oui, c'est vrai qu'effectivement, on est souvent jugé, et nos carrières professionnelles sont, nous en tant qu'enseignants-chercheurs, ils sont jugés sur la qualité de notre science, et les indicateurs, les KPI de la qualité de la science sont principalement les publications, le H-index, et ça c'est relativement classique. Et par moment, on a tendance aussi à négliger ce côté recherche appliquée avec des niveaux TRL plutôt assez élevés. Alors TRL, il faut vous expliquer, je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est un TRL. TRL, c'est une gradation entre les champs applicatifs de la recherche fondamentale sur des niveaux TRL 1 à 3. Après, au milieu, on fait du développement et après, c'est jusqu'à la commercialisation des produits, quoi. Voilà, de 1 à 10, je crois, non? C'est ça, ouais. Je ne sais plus, peu importe. Mais c'est une note d'innovation. Voilà, c'est un classement et même les entreprises l'utilisent pour passer step by step pour faire évoluer leur projet, quoi. Et donc vous, ça vous a toujours titillé, entre guillemets. Disons, c'est de mélanger les deux. C'est un petit peu le côté amusant de notre métier, c'est qu'on n'est pas obligé de faire que des équations, on n'est pas que des rats de laboratoire, surtout quand on s'appelle Furet, on n'est pas qu'un rat. Donc voilà, j'avais envie de passer un peu à autre chose, quoi. Et donc d'aller sur des choses très concrètes et que ces équations qu'on peut t'amener à exploiter ou développer, à un moment donné, elles aboutissent à quelque chose. Et cette première maison qu'on a réalisée, c'est un logement social dans un quartier de l'Est de Nantes. Moi qui suis ici d'une cité ouvrière nazérienne, là, c'était aussi un petit challenge qui était plutôt intéressant. Voilà. Vous vous êtes lancé, le premier mètre carré c'était en 2017, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et ensuite, c'est arrivé très vite derrière. Derrière, la start-up a été créée. Donc moi, je suis cofondateur de la start-up. Les brevets appartiennent à l'université. La start-up a racheté le droit d'exploitation des brevets de l'époque, là. Et puis, la start-up, maintenant, elle a commencé à démarrer. Moi, en ce qui me concerne, je l'ai aidé au tout début. Il y a une nouvelle maison qui a été réalisée l'an passé par la start-up à Beaucouzé. Donc la première, c'est une maison de plein pied. La suivante est une maison à étage. J'avais travaillé aussi sur essayer de trouver des matériaux recyclés. Donc la maison qui a été faite à Beaucouzé, on a utilisé des polymères mais à base de plastique recyclé. Et donc la maison qui a été faite, c'est 13 000 bouteilles plastiques qui partent pas au fond des mers. Donc ça, c'est aussi une belle réussite. Et puis maintenant, la start-up, elle suit son bonhomme de chemin. Et puis jusqu'à une prochaine pour moi peut-être, quoi. Voilà. Et vous me disiez que ça vous a aidé aussi à savoir qui vous étiez quelque part dans ces aventures-là. Ah oui. Pour vous, ce qui vous fait vibrer, on va dire, c'est la technologie. Ah oui. C'est clair que moi justement j'avais suivi une formation de Deep Tech Founder pour bien essayer au moment où on avait développé cette technologie et au moment où je me posais vraiment les questions, est-ce que je dois y aller ou pas? Et je pense que moi, à mes collègues enseignants-chercheurs, aux chercheurs, je leur dis mais allez-y, ça a été dit par une collègue tout à l'heure. Faut tester, faut le faire, puis faut se faire plaisir, quoi. Donc moi cette formation m'a fait prendre conscience que je ne suis pas, en ce qui me concerne, et il y a peut-être d'autres collègues qui sont meilleurs que ça, pour cela. Moi, je ne suis pas un chef d'entreprise. Si j'avais pris en main la société Batiprint,
et que quelqu'un était venu me voir en me disant est-ce que vous seriez capable de construire une maison sur la Lune, j'aurais répondu oui, avant même de me poser la question, quoi. Donc, pour ça que je pense qu'on a chacun notre place dans l'entrepreneuriat. Et puis, il faut qu'on se teste, il faut qu'on y contribue. À ma petite échelle, cette étincelle qui a permis de faire démarrer Batiprint 3D, c'est une forme d'entrepreneuriat à part entière, quoi. Voilà. Et il faut y aller. C'est pas la première fois que vous travaillez d'ailleurs avec des entreprises. Vous parlez d'Airbus. Notamment avec la conception de pièces d'aviation. Oui, ça a été des travaux de recherche autour des matériaux composites où, à un moment donné, il fallait l'appliquer. Et voilà, avec des belles expériences professionnelles où on était un fin juillet sur une machine d'Airbus à fabriquer les premières pièces à 380 et on me dit c'est sous ta responsabilité, tu en as bien conscience. Et la pièce posée sur la table de machine, elle coûtait 200 000 €, quoi. Et pour moi, c'était complètement fou. Mais je pense qu'on a aussi à se faire plaisir en tant qu'enseignant-chercheur et puis dans la vie de tous les jours pour les uns et pour tout le monde. Donc, la vie de chercheur ou d'enseignant-chercheur, elle n'est pas faite que, je le disais tout à l'heure, de publication, de rédaction ou de cours, quoi. On peut aller faire des choses un peu différentes et puis évoluer. Et je pense que ça peut être aussi évolutif dans le temps en fonction de la carrière, quoi. Voilà, bon. Sachant qu'on peut breveter et publier quand même, ça ne veut pas forcément dire bien sûr, oui. Oui, alors nous, là-dessus, effectivement, avec l'arrivée de la SAT, et puis avec les services aussi juridiques de notre université, on a bien été formaté là-dessus pour bien faire attention à ces problématiques de faire les choses dans le bon sens, quoi. Mais effectivement, rien n'est, antinomique. On peut, on peut avoir une progression de carrière, une reconnaissance internationale aussi, tout en faisant par moments des applications ou des créations d'entreprises, bien sûr. Le cas de Batiprint, moi, je n'étais pas du domaine du génie civil. Je faisais plutôt industrie manufacturière avec des Airbus et des Naval Group et des petites PME aussi de la région. Mais aujourd'hui, on vient me chercher pour faire des conférences à l'international sur la robotique du bâtiment, quoi, ou sur le génie civil. Ce n'était pas votre. C'était pas au départ, et c'est effectivement, c'est pas de l'opportunité, c'est pas une opportunité, mais c'est qu'au final, eh bien, ces champs applicatifs nous nourrissent aussi de thématiques scientifiques pour les décennies futures. Donc c'est aussi intéressant, quoi, d'avoir les mains dedans. Eh bien, ça nous fait imaginer concrètement ce qui est attendu pour le futur, quoi. Et vous voyez, je parlais de matériaux recyclés pour Batiprint, qui a été une étape. Bien, moi, je travaille maintenant autour de l'impression 3D de la Terre pour faire des constructions vernaculaires avec des matériaux locaux. Alors, expliquez-moi, vous allez trop vite là. Construction vernaculaire à partir de terre, c'est-à-dire ? Oui, c'est ça, oui. Et puis, avec des matériaux... Vernaculaire, je ne l'ai pas, hein, je vous le dis. Hein. Vernaculaire, c'est en gros, on crée en fonction des besoins locaux en utilisant que des matériaux locaux. Donc, c'est des circuits courts, quoi. Vernaculaire aussi, d'accord. C'est ça. C'est la définition du mot, mais je ne l'avais pas. Voilà. Donc, merci de l'avoir rappelé. Non, mais donc c'est pour ça qu'on applique plutôt maintenant des concepts d'innovation frugale, c'est-à-dire de vraiment se poser les bonnes questions. Alors on parle effectivement des deep tech, mais la deep tech, c'est pas forcément avec. Alors l'IoT, bien évidemment, contribue. Les présentations qui ont été faites tout à l'heure, même nous, à imprimer la terre crue, il y a des robots qui sont juste là, qui nous servent à ça. Il y a des capteurs partout pour les faire fonctionner, bien évidemment. Mais ce sont des outils technologiques qui nous aident à. Et l'innovation derrière, eh bien, elle peut avoir un sens aussi autour de. Ça a été dit depuis ce matin, il y a eu plein de présentations autour de cela, sur les impacts environnementaux associés à nos activités des uns et des autres, quoi. Donc voilà, mes prochains défis, c'est cela, c'est de faire de la construction. Là, je viens de signer un contrat avec le ministère de l'Outre-mer. On a un défi, une fois de plus, c'est construire de l'habitation adaptée aux usages, avec les matériaux locaux, avec des prix défiant toute concurrence, quoi. Voilà. Merci à vous. Voilà. Parfait. Merci à vous. Je vous remercie. En tout cas, ça a été dit ce matin, et je le répète, allez-y, quoi. Allez-y. Ok. J'espère que le message est passé. La recherche défiée, la construction vernaculaire à partir de terre. Merci. Merci de m'avoir rappelé le terme. Vous pouvez rejoindre le public. On peut l'applaudir. Merci. Merci pour lui.